Je suis le frère Benoît Bigard, provincial d'Europe des Augustins de l'Assomption. Notre congrégation fête ses 175 ans et l'intuition confiée à notre fondateur par l'Esprit Saint me semble toujours plus d'actualité. Face à un monde du 19e qui commençait à s'industrialiser, à s'internationaliser, à se séculariser, le Père d'Alzon, avec tout le mouvement congréganiste du 19e, a contribué à répondre aux défis engendrés par ces changements. Or, aujourd'hui, la place prise par l'économie de marché, par la mondialisation et la sécularisation sont encore bien plus manifestes. Nous sommes donc, en tant que disciples du Père d'Alzon, bien situés pour y répondre. Face à un monde déboussolé, nous voulons répondre par un art de vivre à partager. Un art de vivre commun à toute la vie religieuse, d'une certaine manière, mais avec nos accents propres. Face à une économie de marché omniprésente, il s'agit d'abord d'un art de vivre la sobriété, avec la tradition évidemment de la mise en commun des biens, la consommation raisonnable des ressources de la planète, et puis des engagements dans ce domaine. Je pense à nos frères engagés depuis longtemps, par exemple au Brésil, contre la confiscation des terres, ou plus récemment des frères engagés dans la mise en œuvre et la promotion des intuitions de l'encyclique Laudato Si, mais aussi toute la tradition de la vie monastique dans laquelle nous nous situons, avec une agriculture raisonnable, et tout cet art donc de vivre la sobriété et la mise en commun des biens. Face à une mondialisation subie, nous pouvons témoigner aussi d'un art de vivre la fraternité universelle et l'unité du genre humain. Nous sommes une seule humanité. Nous vivons cela évidemment grâce à l'expérience de nos communautés internationales et aussi du fait de vivre de longtemps dans d'autres pays selon nos missions. Donc c'est un savoir-faire de vivre cette fraternité au-delà de nos origines que nous pouvons partager au monde alors que les peuples se côtoient de plus en plus et que nous sommes confrontés à se vivre ensemble. C'est aussi cette fraternité universelle, celle qui nous ouvre au dialogue sous toutes ses formes, que ce soit pour nous notamment avec les autres confessions chrétiennes ou avec les autres religions. Et c'est une urgence de vivre ce dialogue aujourd'hui. Enfin, face à une sécularisation galopante, nous avons à témoigner d'un art de vivre du primat de la vie spirituelle. Il s'agit d'accompagner la quête de sens de nos contemporains et de témoigner avec joie de la voie du christianisme. Alors que les questions existentielles peuvent se présenter dans un temps comme celui que nous vivons particulièrement, il s'agit donc de témoigner de cette place de la vie spirituelle. Et en ce temps où l'on voit craquer finalement de toutes parts notre société, notre famille religieuse est loin d'avoir dit son dernier mot. Elle peut apporter sa pierre à la construction d'un nouveau monde. Elle peut partager son art de vivre, la sobriété, la fraternité, la spiritualité. Et nous voulons partager largement notre désir du royaume, un royaume de justice, de paix, d'amour, voulu par le Seigneur. Ce royaume est déjà bien en route depuis le temps de la mort et de la résurrection du Christ, et il trouvera son achèvement en Dieu. Mais pour se déployer, il a besoin de nos mains, de notre cœur, de nos têtes. Alors, bonne année jubilaire à vous et merci de nous épauler dans ce travail au service du royaume.